Alléluia. Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, je suis content, je suis heureux et joyeux d'être en contact et en connexion avec toi en ce matin pour partager la parole de vie, pour partager la parole de joie, pour partager la parole d'amour et d'allégresse que le Père nous donne au quotidien. Bien-aimé de Papa, nous ne sommes pas sur cette terre pour nos propres intérêts et nous ne sommes pas sur cette terre non plus parce que nous méritons de l'être. Mais nous sommes sur cette terre par la volonté de Dieu pour lui donner la gloire, la louange et l'adoration au siècle des siècles. Avant même que nous n'ayons été dans les ventres de nos différentes mamans respectives, Dieu nous avait connus d'avance. Dieu nous avait vus d'avance. Alors aujourd'hui, sois-en sûr et certain que si le Père t'a amené dans ce monde, c'est afin que tu sois sauvé et que tu sauves le plus grand nombre qui soit autour de toi. C'est afin que tu puisses jouir de la vie éternelle qu'il a apportée au travers de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est afin que chaque jour comme celui-ci, que nous puissions être dans sa présence comme des enfants dans la présence de leur papa pour écouter le Père, pour recevoir du Père les conseils, les recommandations, les paroles de vérité et de révélation qui viennent de sa bouche à l'attention de nos cœurs. Alléluia. C'est pourquoi je me réjouis ce matin d'être en contact et en connexion avec toi, afin que toi et moi, nous puissions recevoir les enseignements du Saint-Esprit, les enseignements de l'Esprit de vérité, les enseignements du professeur des professeurs, de l'enseignant des enseignants, de l'auteur de la parole de vie, qui est la Sainte Bible. C'est pourquoi donc, nous allons nous laisser conduire, nous allons nous laisser guider par l'Esprit Saint au travers de la parole, dans un thème important et à la fois puissant, qui s'adresse à toi comme à moi, chrétien du 21e siècle, et qui dit: adaptez-vous tout en gardant votre identité. Mon frère, ma soeur, je répète, adaptez-vous tout en gardant votre identité. La question première qui se pose, c'est: qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner au travers de ces mots, au travers de cette phrase? Qu'est-ce que le Saint-Esprit souhaite que nous comprenions? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu a vu dans ce siècle présent, dans nos vies, autour de nous, pour nous donner ce thème, pour nous accorder cet enseignement? Adaptez-vous tout en gardant votre identité. Ton identité, c'est Christ. Oui, ce n'est pas en vain que tu t'appelles chrétien. La racine du mot chrétien vient du nom de Christ. C'est Christ qui a donné sa vie. C'est au travers de Christ que sont nés les chrétiens, afin que comme Christ, ils partagent la même racine, la même origine, le même Père qui est Dieu. Et cette grâce que Dieu t'a donnée, raison pour laquelle il t'a créé afin que tu jouisses de cette grâce que le Père nous a donnée, il souhaite qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, que nous sachions nous adapter, au siècle présent, tout en gardant notre identité en lui. Il est important, compte tenu des circonstances, compte tenu de l'époque, compte tenu des moments, compte tenu des flux d'informations que nous recevons, sur tout ce qui se passe dans le monde, que dans ces changements, dans ces transformations qui s'opèrent autour de nous, dans ces évolutions dont nous sommes témoins au quotidien, que nous sachions nous adapter tout en gardant notre identité. Que nous sachions nous adapter sans perdre nos valeurs, sans perdre les trésors que Dieu a placés dans nos mains et dans nos cœurs. Il est important que nous sachions suivre le chemin sans pour autant nous perdre ni nous égarer. Et c'est pourquoi, au travers de ce thème,
Nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, et nous lisons au verset 16. Mon frère, ma soeur, Matthieu, chapitre 10, verset 16. Si tu as la parole de vie à côté de toi, je t'invite à la prendre, à l'ouvrir afin que nous puissions la lire ensemble. Mais si tu ne l'as pas non plus, si tu es dans ton véhicule, si tu es dans ton lieu de service, si tu es dans ton commerce, dans ton école, sur la route, bien-aimé du Père, n'aie aucune crainte, car l'auteur de la parole est avec toi. Matthieu, chapitre 10, verset 16. Mon frère, ma soeur, nous lisons. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici à ses disciples. C'est le Seigneur Jésus qui te parle et qui me parle. Et il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Il y a des versions de la parole, des traductions en français où le mot prudent a été remplacé par rusé. Soyez prudents, soyez rusés comme les serpents et simples comme les colombes. Cette traduction, mon frère, ma soeur, s'inspire du livre de Genèse. Dans le livre de Genèse, où le Père l'a dit que de tous les animaux des champs, le serpent était le plus rusé de tous. Genèse chapitre 3, verset 1. Bien-aimé de papa, revenons dans le livre de Matthieu, où notre Seigneur Jésus nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, je vous envoie comme des brebis, ou au milieu des loups. Pour survivre parmi les loups, vous devez connaître deux choses. Premièrement, soyez prudents. Comme qui? Comme l'animal le plus rusé des champs que l'Éternel Dieu a fait, c'est-à-dire le serpent. Tu comprends que ce n'est pas pour rien que Satan, lorsqu'il a tenté Adam et Ève, a cherché à entrer non pas dans le bouc, non pas dans le loup ni dans le lion, mais dans le serpent. Soyez donc prudents comme les serpents, première chose à savoir. Et deuxièmement, et simple comme des colombes. Soyez simple comme les colombes. Mon frère, ma soeur, voici deux conseils, voici deux recommandations que le chrétien du 21e siècle, que toi et moi devons savoir appliquer dans nos vies de tous les jours. La bonne application de cette parole nous garantit une vie paisible, une vie dans la grâce du Père, une vie à l'abri des crocs, des loups et des méchants. Mais la non-application de cette parole peut nous créer de sévères problèmes. D'autant plus que la mauvaise application de cette parole également peut nous mettre en porte-à-faux avec Dieu, peut nous créer des problèmes également d'un point de vue famille spirituelle. Bien-aimé du Père, bien avant que le Seigneur Jésus n'ait donné cette parole, il y a des hommes sur la terre, des hommes et des femmes comme toi et moi qui ont été éclairés par le Saint-Esprit de Dieu, le même Saint-Esprit qui est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ sous l'aspect d'une colombe lors de son baptême. Et ce même Saint-Esprit a conduit ces personnes à vivre la parole avant même que le Seigneur Jésus nous donne ces mots. Et ces deux personnes se trouvent dans le passé, des siècles avant la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ces deux personnes se trouvent dans l'Ancien Testament. Et parmi ces deux personnes, il y a l'arrière-arrière-grand-père du Seigneur Jésus-Christ d'un point de vue généalogique, qui est le roi David. Mon frère, allons dans le livre de 1 Samuel
au chapitre 21 et lisons au verset 13, afin de comprendre ce que c'est que s'adapter en gardant son identité. Bien-aimé du Père, dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 21, lisons le verset 12 même et le verset 13. Le verset 12 et 13, 1 Samuel chapitre 21. Qu'est-ce que l'arrière-grand-père généalogique du Seigneur Jésus-Christ a fait? Mon frère, ma sœur, lisons. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. David avait été fait prisonnier par un roi adverse qui s'appelait Achish et qui était le roi de Gath. En ce temps-là, David avait été oint par le prophète Samuel pour devenir roi d'Israël, mais il n'était pas encore assis sur le trône d'Israël. Sur ce trône-là, c'était plutôt Saül qui était assis dessus en attendant. Et pendant que Saül cherchait à faire mourir David, il se trouve que David avait été fait prisonnier. Loin de Dieu avait été fait prisonnier. L'élu choisi par Dieu pour régner sur son peuple avait été fait prisonnier. Écoute bien mon frère, ma soeur, David n'était pas n'importe qui. David était celui sur qui Dieu avait posé son onction pour régner sur son peuple. Cet homme, avec une si grande promesse, avait été fait prisonnier auprès d'Achish, roi de Gath. Verset 13. Qu'est-ce que David va faire, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que David va dire? Qu'est-ce que David va opérer pour sa délivrance, pour son salut, pour ne pas périr avant l'accomplissement de la promesse qui lui a été faite? Verset 13. Le roi David, il se montra comme fou à leurs yeux. Et il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Mon frère, ma soeur, regarde, loin de Dieu, l'homme sage, l'homme élevé par l'onction, l'élu du roi des rois pour régner sur la nation d'Israël, celui que Dieu avait choisi, le roi selon le cœur de Dieu. Celui qui allait s'asseoir sur le trône d'Israël selon la promesse du Père. Regarde ici son attitude, regarde ici son comportement, regarde ici sa manière d'agir, regarde ici les œuvres qu'il a posées pour son salut, pour que la promesse que Dieu lui avait faite s'accomplisse, pour ne pas périr devant Achish, pour ne pas donner sa vie gratuitement, pour la gloire inutile de la chair. Regarde ce que David va opérer ici. David va se montrer comme fou devant Achish et devant ses notables. Il va devant eux se présenter comme quelqu'un d'extravagant, quelqu'un de fou. Il va se mettre à gratter avec ses doigts, avec ses ongles, les battants des portes. Il va laisser couler sa salive sur sa barbe, comme un fou, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce qui va se passer après? C'est ce qui est très important ici. Qu'est-ce qui va devenir à l'instant suivant? C'est ce qui est très important ici. Écoute mon frère, ma soeur. Nous poursuivons même au verset 14. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Achish dit à ses notables, mais ce monsieur il est fou. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Pourquoi est-ce que vous l'amenez ici devant moi? Mon frère, ma soeur, verset 15, nous terminons ce chapitre avec le verset 15. Est-ce que je manque de fou? Poursuit donc le roi Achish. Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ces extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Demande le roi Achish. Et la réponse est non, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que David va être jeté en dehors de la maison d'Achish. C'est ainsi que
David va être relâché loin d'Akish. Et lorsque le roi va se rendre compte, le futur roi d'Israël dont il était roi oint, mais pas encore assis sur le trône. Lorsque donc David va se rendre compte qu'il était hors de portée d'Akish et de ses notables, David va faire quoi? Il va prendre son bras, il va passer son bras devant sa bouche, il va essuyer sa salive ici, il va essuyer sa salive par là, il va enlever ses sandales. Et une fois que ses pieds seront en contact avec le sol, qu'est-ce qu'il va faire? Mon frère, ma soeur, il va détaler de toutes ses forces. David a fait preuve de prudence. David a fait preuve de ruse. David a fait preuve de sagesse. Si David n'avait pas été prudent, si David n'avait pas été rusé comme un serpent, s'il s'était arrêté devant Akish pour lui dire oui, c'est moi, loin de Dieu, c'est moi sur qui Samuel a versé l'huile d'onction, c'est moi qui vais régner sur Israël, c'est moi, le futur roi après Saül. Mon frère, ma soeur, il est fort probable que le règne du roi David n'aurait pas été le même tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bien-aimé du Père, cette ruse, cette prudence dont a fait preuve le roi David ne l'a pas non plus empêché d'être quelqu'un de simple comme une colombe. C'est pourquoi, des années après s'être passé devant Akish, des décennies après cet épisode devant Akish, David aura un règne glorieux. David aura un règne si magnifique, si merveilleux que Dieu dira, cet homme est le roi selon mon cœur. Et même bien après la vie de David sur cette terre, Dieu continuera de parler de David à ses descendants. Dieu continuera de dire aux différents rois qui viendront à la tête du peuple d'Israël, sois sage comme mon serviteur David l'a été. Sois sage et prudent comme mon serviteur David le fut. Oui, car David, malgré les aventures de sa vie, malgré les épisodes de l'époque à laquelle il a vécu et traversé, n'avait pas perdu son identité. Il était resté l'homme fidèle à Dieu, qui marchait selon les plans et selon l'œuvre du Seigneur. Bien avant le roi David, il y avait quelqu'un d'autre. Nous remontons encore davantage dans le passé. Et ce quelqu'un d'autre s'appelait Joseph. Beaucoup d'entre nous connaissons l'histoire de Joseph. Mais il y a quelque chose dans l'histoire de Joseph qui passe souvent inaperçu, mon frère, ma soeur. Il y a des paroles de Joseph qui passent souvent inaperçues, bien-aimé du Père. Joseph a vécu dans le royaume d'Égypte. À l'époque de Joseph, l'Égypte était comparable aux États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Égypte était la première puissance mondiale. Tout le monde allait en Égypte pour apprendre la science, pour apprendre les mathématiques, pour apprendre l'arithmétique, la géométrie. Tout le monde allait en Égypte pour admirer la grandeur des pyramides et des bâtiments. Tout le monde allait en Égypte pour voir l'abondance, les nourritures, les mets exquis. Oui, l'Égypte, mon frère, ma soeur, c'était le lieu où tout le monde voulait aller pour s'imprégner, pour apprendre, pour découvrir et rentrer chez soi, mettre en application. L'Égypte, l'Égypte a eu un puissant gouverneur qui était presque l'égal de Pharaon et nommé par Pharaon lui-même. Et ce gouverneur était Joseph. Cette fonction n'existait pas, mais le Père, dans sa puissance, dans sa toute-puissance, a amené Pharaon, roi d'Égypte, à créer un poste de gouverneur pour son serviteur Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était un homme pieux.
Parce que Joseph était un homme qui craignait Dieu. Parce que Joseph était un homme humble et soumis. Parce que Joseph, après être passé du stade d'esclave à celui de prisonnier, n'a pas abandonné son Dieu. Et c'est pourquoi son Dieu, notre Dieu, le même Dieu qui était à son époque, qui est aujourd'hui avec toi et moi par sa grâce, a fait passer son serviteur de la prison au palais de gouverneur, au rôle de gouverneur. Il était à son époque le vice-président de toute l'Égypte. Mon frère, ma soeur, écoute très bien ici ce que Joseph va faire. Loin de sa famille, qui était dans le pays de Canaan, Joseph, un beau matin, va s'étonner de voir venir en Égypte ses frères aînés, ses frères qui l'ont des années plus tôt vendu comme esclaves. Ces mêmes frères-là, il les verra venir en Égypte pour chercher de quoi manger. Ces mêmes frères-là, il les verra venir lui demander sans le reconnaître de la clémence et de la nourriture pour retourner à Canaan, nourrir leur famille, nourrir la famille de leur papa Jacob. Bien-aimé du Père, lorsque Joseph les verra, Joseph va tenter de les éprouver pour voir si ces hommes-là, qui l'ont vendu des décennies plus tôt comme esclaves, étaient toujours les mêmes ou bien s'ils avaient changé en bien. Et c'est pourquoi Joseph va donner des instructions particulières à son intendant ici pour piéger ses propres frères à son insu et à leur insu. Joseph envoie donc son intendant opérer des manipulations étranges dans les sacs de vivres que sont venus chercher ses frères aînés. Et il envoie également son intendant poursuivre ses mêmes frères au travers des instructions suivantes. Bien-aimé du Père, qu'est-ce que Joseph exactement dit? Lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 44, du verset 3 au verset 6. Genèse, chapitre 44, du verset 3 au verset 6. Bien-aimé de papa, nous lisons ensemble. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ces gens, c'est qui ici, mon frère, ma soeur? Ce sont les grands frères donc de Joseph. Les grands frères, mais aussi le petit frère de Joseph qui s'appelait Benjamin. Personne d'entre eux n'avait reconnu Joseph sous l'étoffe, sous les vêtements princiers et royaux de gouverneur d'Égypte. Verset 4, nous poursuivons la lecture. Ils étaient sortis de la ville et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait agir ainsi. » L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Mon frère, ma soeur, tout ce que le Saint-Esprit, au travers de ce passage, souhaite nous apprendre ici se trouve dans le verset 5. Verset 5, mon frère, ma soeur, je relis. N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur et dont il se sert pour deviner? Alléluia. Vous avez mal fait d'agir ainsi. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit nous pose la question ici à savoir, est-ce que dans l'Égypte, dans cette Égypte de Joseph, dans cette Égypte où se pratiquait la divination, la sorcellerie, la magie, toutes ces choses proscrites et interdites par l'Éternel Dieu,
Est-ce que ce Joseph, qui avait été béni par l'Éternel, qui avait été élevé par l'Éternel, osait réellement deviner, osait réellement se comporter comme un divin et faire de la divination? Mon frère, ma soeur, non, pas du tout. Non et absolument non. Mais Joseph savait que pour piéger ses frères, pour éprouver l'amour de ses frères, pour éprouver et sonder la sincérité du cœur de ses frères, il lui fallait se montrer persuasif. Il lui fallait se conformer à ce qui se faisait à son époque. C'est pourquoi Joseph a employé ces phrases. C'est pourquoi l'intendant de Joseph est allé répéter ces phrases que Joseph lui avait dites. Et c'est ainsi, bien-aimé du Père, que Joseph a pu savoir et comprendre que ses frères qu'il avait vendus des années plus tôt avaient changé et n'étaient plus les mêmes. Que ses frères-là étaient des hommes sages, que ses frères-là étaient des hommes d'amour, qui étaient prêts à tout pour protéger leur petit frère Benjamin. C'est ainsi que la famille de Joseph a été sauvée de la famine depuis le pays de Canaan en venant habiter avec Joseph en Égypte. Bien-aimés du Père, soyons prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Si nous n'appliquons pas ces paroles du Père dans notre siècle présent, dans notre époque actuelle, si nous ne mettons pas en application ce que le Père nous donne comme commandement, comme recommandation, nous allons nous perdre et nous égarer. Mon frère, ma soeur, si tu es prudent, mais que tu ne te montres pas simple comme les colombes, tu vas rentrer en brose, tu vas te perdre et tu vas t'égarer. Si par ailleurs, tu es excessivement prudent et excessivement simple, plus que les colombes, plus que le serpent, mon frère, ma soeur, tu vas également t'égarer, tu vas également te perdre. C'est pourquoi le Père te parle et me parle en ce matin. À tous ceux qui n'appliquent pas la parole du Père, à tous ceux qui ne savent pas se montrer prudents, se montrer rusés comme des serpents, apprenez, apprenons à l'être. Et à toutes et à tous, sachons nous montrer simples comme les colombes, simples comme le roi David l'a été, simples comme Joseph l'a été, simples comme bien d'autres encore, au-delà du roi David et de Joseph, l'ont été dans la parole de Papa, simples comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé de Papa, voici ce que notre Père avait prévu pour nous en ces instants au travers de son Esprit Saint. Voici ce que le Père avait dans son cœur à prêter pour nous. Adaptons-nous et gardons notre identité. Cela est très important pour le salut de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ et très important pour toi comme pour moi. Soyez demeure pour toujours béni, soyez demeure pour toujours dans la paix de ton Père Céleste, demeure davantage dans son allégresse, aujourd'hui, demain et pour toujours, et que la louange, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai, pour les siècles et les siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Père, Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah Papa. Amen. Amen. Amen.